battant son pouce en 4 heures de nuit, bam bam. Cela faisait un bout de temps que Nils s'était assis sur sa branche. Le soleil montait dans le ciel. Mais Smir le renard ne voulait pas partir. « Ah, tu peux toujours attendre. À un moment ou un autre, tu vas tomber de ton arbre, Nils. Poussez, et je t'aurai, et je t'aurai, et je te mangerai. » Nils n'était pas rassuré. C'est alors que sous les arbres, il a vu une oie sauvage. Une oie sauvage qui volait vraiment très bas, sous les branches, sous le branchage épais de la forêt. Elle est arrivée, elle montait, elle descendait et elle semblait tout étourdie. Quand Smir l'a vue, je t'aurais poussé, mais je vais d'abord manger mon dîner. Il s'est coulé tout doucement vers l'oie qui s'approchait directement vers lui. Et il a sauté d'un coup, clac! Raté. Et l'oie s'est dirigée vers le lac. Toujours aussi bas, toujours en zigzagant. Smir n'en revenait pas. Que s'était-il donc passé? C'est alors qu'une autre oie est arrivée. Elle lui est arrivée par derrière et elle l'a carrément frôlé de ses ailes. Clac! Encore raté. Elle aussi est partie vers le lac. Et puis une troisième est arrivée. Celle-là, Smir l'a vue arriver aussi. Il a sauté et de nouveau, ses dents ont claqué dans le vide. Et l'oie est partie vers le lac. C'est un jeu, ça. C'est un jeu. Il s'est retourné et c'est là qu'il a vu que Nils était parti de sa branche. Ça fait rien. Ça fait rien. Je vous aurai un jour. C'est alors qu'est arrivé 2 oies. Elles aussi volaient très très bas. Laquelle vais-je prendre? Laquelle vais-je prendre? Laquelle vais-je prendre? Et clac! Encore raté. Et c'est alors que 3 oies sont arrivées. Elles aussi volaient très bas. Elles avaient l'air de gémir. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. Elles montaient, elles descendaient, elles montaient, elles descendaient, elles montaient, elles descendaient. Clac! Encore raté. Et elles sont parties vers le lac. C'est alors que 4 oies sont arrivées. 4 oies. Là, Smir s'est dit non, je ne vais pas sauter. Je ne vais pas sauter. Non, je ne vais pas sauter. Mais c'était plus fort que lui, clac! Encore raté. C'est alors qu'est arrivée une oie tellement grise qu'elle n'avait même plus de raie plus foncée. Elle semblait être blessée, avec une aile toute pendouillante comme ça, et elle gémissait. Oh, ya, 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 oh, ya, 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 oh, ya, 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 ya. Smir, le renard, l'a vu s'avancer. Il s'est bien recroquevillé sur lui-même pour avoir une belle détente. Celle-là, il ne la raterait pas. Il a sauté et clac! Elle aussi, il l'a ratée. Et tout en gémissant, aïe, 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 elle s'est dirigée vers le lac. Smir commençait à avoir le souffle un peu court. C'est là qu'il a vu arriver l'oie blanche. Elle était belle, dodue. Ah, elle brillait au soleil. Et Smir, dans une envolée, là, il a sauté, clac. Il est retombé sur ses pattes. L'oie
et partit vers le lac. À partir de ce moment-là, les oies à une sont toutes revenues. Et clac, 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 Smir n'en pouvait plus. Il sautait à droite, il sautait à gauche, il sautait au milieu. Mais à chaque fois, il retombait sur ses pattes, encore plus fatigué, encore plus essoufflé. Oh! Il n'en pouvait plus. Parfois, il avait l'impression de voir une oie, mais non, c'était la lumière du soleil qui se reflétait entre les branches. Parfois, il avait l'impression qu'une ombre lui passait, lui frôlait le nez, mais non, ce n'était pas une oie. Et clac, raté, et clac, encore raté, et clac, encore raté. Et les oies sont de nouveau repassées au-dessus de lui. Et encore une fois, Smir sautait de plus en plus haut, et il sautait, mais au bout d'un moment, il n'en pouvait plus, D'ailleurs, les oies, au début, l'avaient trouvé fort beau. Il était d'un beau roux avec le bout de sa queue toute blanche et sa collerette blanche. Mais là, épuisé, les poils semblaient pendouiller sur lui. Sa cage thoracique se soulevait et se baissait à un rythme accéléré. Il n'en pouvait plus, il tournait en rond et clac, 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 clac. Il a fini par tomber par terre. De temps en temps, ses dents continuaient à claquer. Clac, clac. À chaque fois qu'une oie venait le frôler, elles ont fini par le laisser. Bien fait pour toi. La prochaine fois, tu ne t'attaqueras plus aux oies sauvages. Smir, le renard. Mais déjà, il n'écoutait plus. Il s'était endormi au milieu des feuilles de hêtre. Je voyage sur un char blanc, dili-bam-bam. Et je voyage sur un char blanc, dili-bam-bam. Clément le tonte, ce n'est pas un conte, vient le renard dans le brouillard.